de durée. Après, il y aura 15 minutes de questions, le temps qui vous sera accordé pour pouvoir poser vos questions. Après cela, nous pouvons peut-être faire des recommandations ensemble. Et la réunion est prévue durer tout au plus 40 minutes, pas plus. Voilà. Monsieur Bocon est là avec nous. Voilà. Alors, ok, bien. Moi, c'est Kiki Tassi. Je suis journaliste environnemental à Pyramide FM et je serai euh, animateur de la réunion ou bien de ce webinaire de cet après-midi. Alors, sans plus tarder, nous allons y aller avec... je vois une main de Mahadjoub Abba Anamar qui est levée. Est-ce que c'est vraiment une main levée ou bien... D'accord. Bien, on va aller. Alors, le webinaire se déroulera en Mina et en français. On va aller dans les deux langues, hein. On ne va pas traîner dans les deux langues. On va essayer de mixer au fur et à mesure. Certaines questions iront en Mina, d'autres questions iront en français. Alors, je pense que nous allons faire comme cela pour permettre à ce que chacun puisse vraiment saisir la quintessence de ce que nous avons à dire cet après-midi. Monsieur Kossi Bocon, bonjour. Bonjour. Vous êtes activiste de l'environnement, vous êtes promoteur de SEE. C'est en fait un regard, hein, à l'endroit des éco-entrepreneurs. Alors, nous sommes là pour parler de l'objectif 1000 plans. Dites-nous d'abord, c'est quoi ce concept objectif 1000 plantes? Qui est dans l'événement tournant la visibilité des éco-entrepreneurs. Voilà. Dans une compte, il y a un rapport au domaine qui donne l'occasion à toute association, organisation, personne, individu, partenaire, n'importe, de pouvoir s'insérer dans le recouragement, de solutionner un peu la pollution de l'atmosphère, le changement climatique, un peu tout ça le haut. Donc, nous faisons face aujourd'hui. Oh, ok. Vous venez de nous parler un peu de l'objectif 1000 plantes. Pour la suite, on aimerait savoir ce que c'est qu'un éco-entrepreneur. Et au Glonaïdi, Dibena, éco-entrepreneur, il y a français avec des pépés voix. Il y a un qui est toujours à me connaître éco-entrepreneur et nous, on a le web activité au meilleur. La tingle de la mission. Éco-entrepreneur, il y avait une cantine, il y avait une société, il y avait rapport dans même type. Le vocal, les wabé, les gomos, les mois, pour les sacs, pour les fabricants, pour les wars, pour les soldats avec top, pour les petits. Pour les mois, et sachets plastiques. Plastique, et des emplacements. Et quand on peut regarder, il y a des loges qui sont pratiques, on a été posé la inondation. On a investi dans donc les gens, et quand on peut regarder, il y a dans le sens dans le sens pété ou ainsi bas. Voilà, et on est pour entrepreneur. Quand on peut regarder, les pénalité quanti, pénalité, on est en béton, les deux pour à s'opérer et qui les voies, les gros fonds, les à la loi pour les non, on a mis Voilà. Donc, un co-entrepreneur avec Kelaro, Yahianti Benane et Aidoko, Lewanewa et Dignele. Vous nous avez donné l'exemple de des entrepreneurs qui fabriquent des sachets plastiques. Je crois qu'il y a encore plein de co-entrepreneurs, hein, certains qui recyclent des objets, peut-être les déchets électroniques, ou encore qui réutilisent, je ne sais pas,
qui recyclent les tapettes, les chaussures, tout ça, même les habits qui sont usés. Je pense que ce sont tous des éco-entrepreneurs, toutes personnes là qui se débrouillent pour pouvoir réutiliser ou soit faire en sorte qu'une activité contribue au développement durable de la planète. Merci beaucoup. Alors, maintenant, quand on parle de co-entrepreneur, pourquoi est-ce qu'il faut ce projet objectif 1000 plans? Pourquoi vraiment ce projet? Quel type de projet alors? Objectif 1000 plans. Il y a toujours le projet. Il y a constat. Donc, on a maintenant sur le papier, sur les prix, les cas d'auto-énergie. Alors, sur la vérité, il y a une question là, les tableaux, c'est un cours, il y a quelque chose, mais quelle est la partie? Les délais, ils ont moins problème aussi. Pour y arriver, sociaux, et qui auront des pays. Donc, il y a des améliorations de difficultés. Et que là, on va savoir, parce que nous avons des pas seulement. Donc, et moi, effectivement, pour les produits là, il y a une petite étape, la bâtie. Et objectif, et événements ciseaux, les intervalles de 4 et si on a le cas, il a ciblé on a fait les intervalles, il va bâtir à la fin de 4 000. Et on était deux, il va être la vie, il va avoir vie. Voilà. Donc, premier aujourd'hui, qui a dit que les spéciales, les premiers, les points, aqui não chama de viol. E a puna a B, já vai vir para o civil. Nós ligou o Voilà, c'est assez clair hein, avec l'objectif mi-plan. On comprend pourquoi est-ce que cet objectif est mis en place. On a tous compris l'importance des arbres, hein, parce que planter les arbres, ce n'est pas juste pour le plaisir, parce que pratiquement dans chaque activité que nous faisons, nous avons recours hein, aux arbres, nous avons recours au bois, nous avons recours à différentes sortes de matériaux qui sont fabriqués à base du bois. Donc, c'est bien quand même qu'on se donne des objectifs pour pouvoir fixer, pour pouvoir atteindre les 1000 plans. On peut même dépasser les 1000 plans, hein, rien n'empêche, mais l'essentiel, c'est de pouvoir arriver à atteindre cet objectif-là. Alors, dites-nous, Monsieur Bocon, jusqu'à présent, combien de plans ont été mis en terre? Jusqu'à présent, l'édition pour l'événement sur la entrepreneur qui a abouti à la définition, si on a déjà fait 2 éditions. On est dans la suite de la 3e édition. Ce qui veut dire, si on devait comptabiliser, on devait avoir 2000 plans. La première, la 2000 plans. Mais aujourd'hui, nous comptons seulement 1250 plans. Jusqu'à la première édition, de la première édition à la 2e édition, on n'a pas atteint le quota des 1000 plans en terre. Cette 2e édition, de la 2e à la 3e, dans laquelle nous sommes actuellement, nous avons déjà 50 plans sont déjà mis en terre. Voilà. Voilà, qui est clair. Hein. Ça fait assez d'efforts fournis pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Maintenant, il est certain que le fait de mettre ces plans en terre a eu un impact hein, sur les espaces utilisés pour la mise en terre. Nsenkaye ation au kodo tepeon di ofi komido et atio doale changement comme il va aimer le fou. Changement climatique, il y a quoi? C'est que du changement d'aspect. Et dans les commettants, qui dit pas qu'on va faire commettants. Les gourins, mais l'animal, il est pas bâti les diables. Il a pas dit l'animal, il a parti l'animal. À beaucoup de moments, il est pour la première édition. Et bien, dans ce arbre, dans ce bâtiment,
pour les combiner, pour les faire. Améliorons plutôt actif et on a une question flux. Donc, on les dévoile le flux B. Améliorons plutôt actif beaucoup. Voilà, nous tournons en groupe et il y a une d'accès. Donc, les sacs, il y a envoyé un photo. Dans les applications. Exactement, le lobby à partout. Parce que, FBA, politique, il y avait des constructeurs avec la mer. On a donné, on a des choses, on a des FBA. Il est dit, comme on a dit, non, non, il y a tout appelé, il y a cimenté, tout ça. Mais non, mais il est dans les fonds. Mais il faudrait une sorte active, mais comment tu m'as alors, c'est pas pour l'heure. Il en a comme ça, et on a fait là. Donc, du moins qui met, et on propose un petit anglais, on va dire que les gens comme nous doivent les écouter de et puis, voilà, on satisfait, parce que nous donnons proposants, nous donnons les campus, nous donnons les cafés, nous donnons la vidéo, nous donnons les TP avec ça. Organisation à propos association beaucoup de liens les noirs dans Des arbres ont bien la mise en terre des plants a forcément eu un impact sur les espaces exploités. C'est vrai, on a remarqué une fois que on met des plants en terre et que ces arbres, ces plants arrivent à maturité, ils ombragent, on observe de l'ombre. On voit si ce sont des arbres fruitiers, on peut en profiter, on peut profiter du fruit, en faire par ces plants-là et encore plein d'autres choses. Et nous savons bien sûr que les arbres, ce sont des puits de carbone qui peuvent recueillir le CO2 produit ou bien émis par l'activité des hommes. On sait que vraiment les arbres jouent ce grand rôle-là. Et ça peut contribuer également à attirer la pluie. Vraiment beaucoup d'impact positif. Et avec les endroits où vous avez planté des arbres, bon, j'espère que d'ici la fin de la présentation, nous aurons quelques images pour étayer ces actions-là que vous avez menées. Alors, quels sont les types de sols qui sont beaucoup plus adaptés à cette activité? Est-ce qu'on peut se permettre de planter des arbres un peu partout, Monsieur Bocon? Oui, on ne peut pas se permettre de planter les arbres un peu partout. Les types de sols, ça dépend de l'espace qu'on donne à ces arbres-là. Il y a des arbres par rapport à leur racine qui peuvent détruire l'arbre, détruire votre fondation, ainsi de suite. C'est ainsi que, en biomène, tout type de sable, de source de terre est bon pour mettre un arbre en terre. Pour lui savoir où est ce sol-là, où est la terre en question. Prenons l'exemple du leader et qui a initié un projet actuellement, One House, One Plant. Il demande à toute personne ou à toute maisonnée d'avoir au moins une plante dans sa maison. Ça donne l'opportunité de soit d'avoir une plante fruitière, d'avoir une plante d'ombrage ou d'avoir une plante médicale en quelque sorte. On peut planter tout type de stade peut recevoir une plante. Mais la première des choses à savoir, c'est quoi? On peut mettre une plante en terre, même si vous ne la recevez pas, il va mourir. Donc, l'eau est très importante à ce sol-là pour pouvoir donner l'occasion à cet arbre de pousser et de grandir. Donc, oui. Je pense que le point est clair, parce qu'il faut que l'arbre soit nourri, il faut que l'arbre ait un endroit propice et que le sol lui soit avantageux. En fait, il faut quand même, on ne va pas quand même planter n'importe où. Il faut vraiment identifier l'endroit, mais le plus important, c'est s'assurer que l'arbre soit bien arrosé, bien entretenu et qu'il ne soit pas embêté par des espèces envahissantes pour qu'après qu'on mette en terre un plant, mais après on ne retrouve plus ou soit encore ça meurt. Alors,
Maintenant, on va voir un peu comment on peut choisir les bons plans. Mais, par exemple, date d'eau artificielle. A fido le on latin doit la fido wa fido matin doit le funo. Est-ce que la thème expliqué la mia et dès qu'on la tient aucun bon a fait atikola doit plutôt une fille qu'on a de watikola doit qui m'a tient à tirer au bois là deux. Et moi la team qui la doit soit bon. Oui. Il a dit soit il me fait la côte mais il faut la durée rien. Ini so por il la doit qui la combiner. Déjà aqui que eu vou ver assim bana moi uma banha de que é assim ma il a un peu pour la moi il a ça déjà la plupart beaucoup même étudiants à qui on a poussé plus moi il y a doré à comer il en a pas era bon plus la voilà il y a un beau type de temps à tous les lados et la papa et là que la lettre active et on a posé faire la position mais il y a pas de active et la lettre active et il a dit non il a pas il est comment dire attention voilà c'est bon il a pas attention qui vient qui participe parce que à Godia les gogoro il a sorti la gogoro donc il a dit ça qui a beaucoup mais on l'a dit double à toi les gars il dit à qui il a regardé et c'est de là qu'il a regardé attention il va jouer il a sorti il a lâché il a choisi et les options il y a des options il a de la portée là et il y a peut-être après il y a des beaucoup donc il y a encore donc il y a dans la position la main ne pas mais il y a des activités plus fortes. Voilà. Merci, hein, c'est clair parce qu'il ne faut pas se permettre de mettre n'importe quel plan partout. Mais il faut également bien choisir, que ce soit dans les champs, ou soit à la maison, ou bien dans nos devantures. Mais par rapport aux champs, dans les champs, il y a certaines personnes qui pratiquent ce qu'on appelle l'agroforesterie. Est-ce que dans l'objectif dit plan, vous avez également pensé aux agroforestiers? Exactement, dans le film, quand on a pensé à l'agroforesterie, où le constat est amer, quand vous rentrez un peu dans l'intérieur du pays, le Togo, vous voyez des forêts où chaque année, il y a toujours cet étalement de feux de brousse. Je prends juste par rapport à la région des plateaux du temps au nord. Il y a autant de feux de brousse que sur les médias, on n'arrive pas à dénoncer. Parce que quand vous avez par rapport à ces cultivateurs, ces paysans qui tuent des forêts, par rapport à ces feux de brousse, nous vous dirons que c'est pour donner l'espace à des nouvelles cultures, et ainsi de suite. Et d'une manière, ils vivent de ça. C'est pour cela que je me dis qu'il n'y a pas vraiment de médias qui démontrent cela. Donc, nous avons mis un peu ça dans notre objectif de compte. Où on se dit actuellement, pour le Togoka, peut s'inscrire dans l'étude du fond. Mais chaque région aussi peut s'inscrire dans l'étude du fond par rapport à la reforestation. Donc, c'est pour cela qu'on a ciblé des espèces d'arbres où on se dit que ces genre d'espèces-là va servir à reboiser des forêts qui sont en voie de disparition. Voilà. Donc, qui est clair, hein, il faudra faire une communication forte sur la question pour pouvoir encourager également les uns les autres à plus tendre vers l'agroforesterie. Alors, Monsieur Bocon, est-ce qu'il y a certaines images, des illustrations que vous nous montrez par rapport aux activités que vous avez menées depuis l'implémentation de cet objectif, de ce concept objectif mini-plan? On pourra partager avec nous ces cas précis. Oui, exactement. Donc, je pourrais vous montrer des images, des vidéos.
mais je vous le relancerai directement seulement aller sur la page Facebook. Il y a un entrepreneur pour tous le groupe. Vous verrez tous les images, nos actions, les localités dans lesquelles on a compris, les vidéos qu'on a eu à mener avec la localité cible pour la société. Donc, vous pouvez plein d'actions. Donc, je vous conseille, voilà, sur la page de ton entrepreneur pour pouvoir voir toutes ces images et vidéos. Voilà. Ok. Bien, merci pour toutes ces réponses qui nous ont permis de mieux comprendre encore l'objectif mi-plan, pourquoi est-ce que vous l'avez initié et le nombre de plans que vous avez atteints et l'impact que ça a eu sur les espaces, les lieux qui sont utilisés pour que vous avez exploité bien sûr, et également comment il faut choisir les bons plans. C'est important pour ne pas rater la mise en terre des plans. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette présentation. Merci beaucoup, Monsieur Kossi Bokon, pour votre activisme pour l'environnement et tout ce que vous faites pour pouvoir aider les jeunes, les communautés, les institutions, toute personne à pouvoir prendre part à cette initiative-là et à verdir nos espaces. Alors, nous allons vous laisser la parole à présent pour poser vos questions. Comme vous le dire, nous venons de faire top chrono 25 minutes. Alors, nous avons environ 15 minutes pour le débat et après, nous allons pouvoir clore notre webinaire. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez lever la main et nous pouvons vous donner la parole pour poser vos questions. Vos réactions par rapport à la présentation. Bonjour, Kiki Tassi. Oui, bonjour, Madame Géraldo Farida. J'ai recueilli certaines questions de participants, donc si c'est possible, je vais les poser en attendant que certains puissent se prononcer. Allez-y. Je remercie d'abord M. Bokon pour sa présentation et pour les apports qu'il nous a faits. Je pense que ça rentre un peu dans le thème afin que l'on voit un exemple d'activisme et du fait de planter. Donc, je viens à la première question. En fait, j'ai suivi, je pense qu'il y a eu la réponse, mais je pense qu'il faudrait peut-être revenir là-dessus. Donc, la personne demandait comment vraiment faire le choix du plan à mettre dans sa maison. C'est-à-dire, le titre, c'est initiation de la mise en terre de plan à la maison. Donc, elle, par exemple, cette personne veut mettre en terre le plan, c'est ce que j'ai compris par la question, et elle aimerait savoir comment faire son choix. Merci. Voilà, donc, Monsieur Bokon, vous avez la parole. Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle veut, parce que le premier, c'est la première, mais c'est de savoir si elle veut est-ce qu'elle veut des plantes petites ou des plantes en tombage? Qu'est-ce qu'elle décide par rapport à cette catégorie? Alors là, déjà, les plantes tombage, je ne manquerai pas fruitier. Tout type de plante fruitier est possible de mettre dans sa maison. Parce que ça va pas le côté des problèmes plus tard, puisque ça apprend du volume, elle va tailler, ainsi de suite. C'est pas des sortes des manguiers et d'autres qui vont peut-être embellir la maison. Mais ce sont des plantes d'ombrage qu'elle veut mettre en terre. Alors là, il n'y a pas d'explication par rapport à ces plantes-là. Parce qu'il y a des plantes par rapport à leur racine qui vont peut-être détruire sa terrasse, peut-être sa fondation, ainsi de suite. Donc, elle doit faire choisir des plantes d'ombrage
ils ne sont pas vraiment gigantesques. Voilà, là, j'avoue, ils ne sont pas vraiment gigantesques et dont leurs racines ne causent pas des dégâts plus tard. Donc, les plantes qui sont souvent dans les prairies, des petits arbustes, qui devraient les arbustes plus tard. Voilà. Merci, hein. Je pense que la réponse est donnée par rapport au choix du plan dans sa maison. Et est-ce qu'il y a une autre question? Moi, C'est j'aimerais bon? faire une contribution par rapport à Allez, l'intervention. Euh, oui, Lorsqu'on parle de plan, ce que j'ai eu à comprendre avec mon expérience, c'est que il faudrait aussi remarquer, quand on prend les plans d'ombrage, les arbres d'ombrage, voilà, on ne regarde pas uniquement les racines, mais on voit aussi comment ça se développe en hauteur. Parce que par rapport à la construction, d'abord, les racines peuvent détruire les fondations d'une maison. Tu te dis, tu as planté quelque chose à ton portail, c'est joli, mais tu ne sais pas qu'en réalité, tu es en train de planter quelque chose qui va bientôt faire écrouler ton mur de clôture. Et de la même façon, quand on fait des toitures et on se dit, mais on a planté, il faudrait voir ces genres de plans. Quelle est la hauteur maximale? Est-ce que en grandissant, les branches ne vont pas venir détruire la fenêtre ou casser la toiture, etc. Bon, je pense que ce sont des aspects qu'il faut vraiment regarder quand on veut se mettre à mettre en terre un plan. Pardonnez-moi la tautologie, il faudrait vraiment regarder beaucoup de ces aspects-là. Merci. voilà qui est encore bien explicité. En plus de l'explication de Monsieur Bocon, de ne pas seulement penser au sol, mais de penser également en hauteur lorsque l'arbre arrivera à maturité pour que la maison ne soit pas abîmée par soit la racine ou encore par les feuillages. Merci et Madame Géraldo pour votre apport. Alors, il y a sûrement d'autres inquiétudes encore par rapport à la présentation de Monsieur Bocon, s'il y en a. Oui, Et nous, il y a Monsieur James qui est en train de poser la question, est-il possible d'évoluer les prochaines années en faisant les projets 1000 plantes aquatiques? Au lieu de planter les plantes chaque année, peut-on les substituer en faisant les projets 1000 gazons? ah, ok. Alors, Monsieur Bocon, vous avez la parole. Il voudra bien qu'on reprenne la question. Monsieur Kiki, est-il possible que vous enlevez le mute de James parce que je vous ai placé en animateur et c'est Ah, à vous d'accord. d'enlever le micro, la possibilité aux gens de Euh, parler. oui, James, voilà. Hmm, je lui ai demandé de réactiver son micro Oui, pour que Monsieur James même s'exprime. voilà, c'est bon. Allô? Monsieur James, Monsieur James, allez-y, vous avez la parole. Monsieur James, vous êtes là? Vous avez la parole. Posez votre question. C'est bon? Ou bien, Monsieur James a quitté son poste, hein, apparemment. En tout cas, Bien, il paraît présent. Donc, bon, on il va paraît voir s'il y a une présent. autre question. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question par rapport à la présentation? Nous n'avons plus que 8 minutes. D'autres inquiétudes? Est-ce que peut-être parmi ceux qui sont là, il y en a qui ont expérimenté la mise en terre de plomb dans leur maison? Et qu'est-ce que cela a donné? Et s'il y en a, vous pouvez aussi partager des expériences. Ça va aussi soutenir les expériences que Monsieur Bocon a donné tout à l'heure, les expériences qu'il a partagées avec nous. Il y a parmi ceux qui sont là, certains qui ont expérimenté la mise en terre des plombs dans leur maison.
une question. Oui, allez-y. La question est par rapport, voilà, Mahajoub, comment booster ces plantes naturellement? Voilà. Est-ce qu'il veut parler de l'utilisation d'engrais ou bien d'intrants chimiques? On lui donne la parole, peut-être. Donnez la parole à Mahajoub. Mahajoub, Oui. oui. Activez votre micro et posez la question. Allez-y. Allô? Oui, Allô? on vous reçoit. Oui, bonsoir, comment vous allez? Bien, merci. Ok, là c'est bien. Bon, avant toute chose, je remercie cette initiative. Bien. Oui, donc, concernant ça, d'après ce que je venais de tout prendre avec vous, ça m'a permis d'avoir quelques notions, quoi. Donc, actuellement, moi, je suis un étudiant en première année. Oui, je me suis permis dans votre site. Comme Okay. vu la pandémie qui traverse le monde, et nous sommes confinés et autres, c'est pourquoi je me suis demandé pourquoi pas aller suivre cette, comment adresser de l'autre initiative et d'avoir quelque chose, quoi. Ok. Oui, oui. Bon, concernant l'autre, comment dire, concernant ma question, donc j'aimerais juste savoir, quoi. Donc, je n'ai aucune expérience sur ça. Ouais, je n'ai aucune expérience sur ça, donc je cherche à acquérir, quoi. D'accord. Oui, oui. Je pense que on va reprendre la question de cette manière. Comment est-ce qu'on peut booster les plantes naturellement? Faire en sorte que les plantes puissent bien progresser sans intrants chimiques. Je crois que c'est ça votre question. Si. Monsieur Bocon. Merci pour la question. Déjà, pour mettre la système en terre, je demanderai simplement qu'ils le mettent en terre avec des fumiers. Dans il y a la purification des aliments. Voilà. Ne pas mettre seulement le temps en terre et juste l'arroser. Mettre du fumier dans le trou, avant de poser la racine et ajouter de l'eau. Vous aurez que dans la progression de votre plante, elle va avoir des meilleurs feuillages. Et au fur et à mesure que cette plante va grandir, encerclez votre plante. Vous mettez un petit panier et laissez de l'engrais bio, bien sûr. Moi, je vais fumier. Au fur et à mesure que cette plante va grandir, vous laissez de l'engrais sur ce pousse de plante et vous arrosez ça. Au fur et à mesure, l'engrais bio va s'infiltrer dans le sol, va le nourrir cette plante-là. Elle va croître normalement et il y aura des petits petits, il y aura des belles feuilles plus tard. Il y aura des belles feuilles, des feuillages plus tard. Voilà. Mais à maturité, alors évitez en même temps de mettre encore de l'engrais ou voilà, évitez en même temps de mettre de l'engrais. Parce que c'est un actif ne se trouve plus en hauteur de 1 mètre, mais se trouve maintenant en profondeur en hauteur. C'est bien. Merci, hein, monsieur Ebokon, pour nous avoir aidé à comprendre un peu comment on peut aider les plantes à grandir sans intrants chimiques. Alors, je sais aussi qu'il faut bien protéger les plants contre les envahisseurs. Et il y a aussi certains plants comme les citronniers qui veulent être victimes des envahisseurs, des insectes ou encore des parasites. C'est bien d'utiliser également des engrais naturels pour pouvoir, comment l'appelle-t-on, sur les feuilles, par exemple, pour éviter que l'arbre ne devienne chétif. C'est une manière, ce sont des expériences personnelles, hein,
c'est une manière également d'aider les plants à grandir sans que les maladies les plants ne soient atteints par des maladies ou soit encore des envahisseurs parasites ou quoi, je ne sais pas. Voilà, ça, c'est juste un petit apport de ma part. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres inquiétudes, questions ou bien apports? Allô? Oui. Bon, là, je parle au nom de tout le monde et par rapport au temps imparti. Je pense Oui. que l'on pourra continuer la conversation après cette réunion Zoom et il serait sûrement temps que nous écoutions le dernier ou les derniers mots de Monsieur Bocon et le vote pour clore la séance. Merci. Monsieur Bocon, vous avez quelques recommandations à notre endroit? Vous avez des conseils pour nous? Je tiens à dire mon installation personnelle et le constat que j'ai eu à faire après les études et les trajets que j'ai validés en musique que j'ai eu à mener. Par jour, plus de 10 000 dans le monde entier. La nature fait l'effort de se régénérer au 2/10. L'homme plante le 1/10. Mais dans l'équation, le 7/10 reste sans solution. Ce qui nous ramène à une terre ou à une planète qui, au fur et à mesure où le jour s'appauvrit, devient désert. Donc, je demanderai à tout le monde, et surtout, le message d'enveloppement pour pouvoir la population congolaise, ce n'est pas seulement le 1er juin qu'il faudra mettre en frontière, que le monde peut faire. Mais il est souhaitable en mettant une fois frontière. Vous avez votre anniversaire fêté, vous avez un événement glorieux, même douloureux, parce que moi je recommande à toute personne. C'est plus significatif. Je suis dans une maison où quand moi j'étais quand j'avais le premier pas, le premier, maintenant là, voilà. On m'a planté là. On m'a pas fait un cadeau, on m'a pas fait un gâteau d'anniversaire. Ça m'a marqué pour toujours parce que c'est ça qu'on est bien devenu vraiment grand et je m'en sais tout. Voilà. Donc je demande à toute chacun qui s'est dans cette réussite de la biodiversité, de la protection de l'environnement. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Bocon, pour nous avoir aidé à comprendre. Hein. C'est un point très important, Monsieur Bocon Kossi. Vous êtes activiste de l'environnement, vous êtes promoteur hein, de CEE. Et c'est donc un regard hein, à l'endroit des éco-entrepreneurs. Cette séance nous a permis de comprendre